viens, je viens. Hop là! Qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Pourquoi est-ce que ces hélicoptères nous attaquent? Mais enfin, quoi, c'est quoi ça? Tiens-toi bien, je vais prendre une autre route. Si les hélicoptères nous suivent, le professeur pourra mettre les météorites en sécurité. Ah, il vient droit sur nous! C'est incroyable, ils sont pas fatigués de nous suivre. Ah! Au secours! Curieux, je suis sûr que l'observatoire est quelque part par ici. Puisqu'on ne le trouve pas, on s'en va. Comment? Pour renoncer aux météorites? Pas du tout. Je sais qu'ils les ont emportés à l'observatoire. Un jour ou l'autre, j'aurai sûrement l'occasion de les récupérer. Ah. Maintenant, on est en sécurité. Oui, où est-ce qu'on est? Dans le sous-sol de l'observatoire. Ah bon? Et comment ça se fait alors qu'on voit pas l'observatoire? Je comprends rien. Ah? Regarde par là. Ah? C'est pas vrai. L'observatoire est sans dessus-dessous. C'est un stratagème pour prévenir les attaques. Utile et pratique, non? Waouh, c'est fantastique, c'est fabuleux, c'est extraordinaire, c'est génial, quoi. Édouard, dans cet observatoire, on fait des recherches utiles à toute l'humanité. On a un matériel performant et très sophistiqué. Ah. Professeur, j'envoie tout de suite les météorites au laboratoire pour qu'on les analyse. Entendu, dites-leur que ça a priorité absolue. Très bien. Non, attendez. Qu'est-ce qu'il y a, mademoiselle Opale? Rien de particulier, mais vous ne croyez pas qu'on devrait savoir ce qui se passe dehors? Baba, quelle est la situation? Les hélicoptères approchent. Ils vont bientôt survoler la zone où nous sommes. Ce n'est pas grave, laissez-les venir. Très bien, à vos ordres, professeur. Rétablissement du potentiel d'énergie. Levier de rotation actionné. Ah. Professeur, si vous veniez prendre le thé avec nous. Ouais, bah avec plaisir. Ah, mais j'ai beau chercher, je n'arrive toujours pas à comprendre pourquoi les pirates du fond des temps veulent récupérer les météorites. Je suis vraiment curieux de savoir ce qu'ils veulent en faire. Mon oncle, n'oublie pas que ce sont eux qui ont provoqué la mort de mes parents en faisant exploser notre maison. C'est très troublant tout ça. En plus, pourquoi est-ce qu'ils t'ont enlevé? Et pourquoi t'ont-ils posé toutes ces questions sur ton père? J'avoue que je ne comprends rien. Telle idée de ce qu'ils cherchent? Oui, moi non plus. Et vous, mademoiselle Opale, que pensez-vous de tout ça? Ah oui. Professeur, tout est prêt. On peut commencer l'analyse de la météorite. Très bien, alors j'arrive.
besoin d'un morceau de 50 microns. On va essayer. Elle est très dure et présente une résistance assez élevée. Prenez-en quelques morceaux pour étudier la composition chimique. Et pendant ce temps, on va voir ce qui se passe quand elle est soumise à une température élevée. Je crois que ce serait plus prudent d'arrêter ce genre d'expérience. Ça peut nous être très utile et je ne crois pas que ce soit dangereux. Professeur, on dirait que ces fragments peuvent libérer une quantité incroyable d'énergie. Oh, ça suffit, arrêtez tout. Ah, ça fait mal, hein. Allez-y tout doucement, hein. Aïe, aïe, aïe. Je vous avais dit qu'il ne fallait pas continuer cette expérience. Bon, c'est vrai, j'aurais dû vous écouter. Bon, ben d'accord, mais c'est tout de même curieux, hein. C'est la deuxième explosion. On dirait que le sang s'acharne sur nous. Au fait, Edouard. Oui. Après ce qui s'est passé, j'espère que tu auras compris une chose essentielle. Pour aller au fond des choses et mener à bien ce qu'on s'est proposé, il ne faut pas avoir peur de risquer sa vie. Oui, mon oncle, j'ai parfaitement compris. D'ailleurs, papa me le répétait très très souvent. Mais je suis content qu'il te l'ait répété souvent. Ce sont des valeurs fondamentales qui ont été transmises de génération en génération. Tu t'en souviendras? Bien sûr. Bien sûr, mais j'espère que c'est vrai. Parce que bien sûr, ça ne veut rien dire. Maintenant, je veux que tu t'y tiennes. Quand je serai grand, quand je serai pilote d'un vaisseau spatial, je veux aller à la découverte de l'espace et aller le plus loin possible. Capitaine, je vous ai apporté une bonne tasse de café. Merci infiniment. Très bien, mais dans ce cas, il n'y a plus une minute à perdre. Tu vas commencer à étudier tout de suite. Je dois étudier tout ça à moi tout seul. J'ai préparé ces quelques livres et à partir d'aujourd'hui, tu devras consacrer 4 heures par jour à les étudier. C'est indispensable. Allez, au travail. Mon oncle. C'est terrible, même si je passe ma vie le nez dans les bouquins, je mourrais sans avoir tout appris. Oh, j'arrête, j'en peux vraiment plus. Qu'est-ce que ça fait mal. Désolé, c'est ma faute, j'aurais dû te le dire. Tu comprends, on a jugé préférable de mettre l'observatoire en état d'alerte. On tient à protéger les météorites autant que possible. Je veux pas étudier aujourd'hui.
Ici, personne ne t'obligera à faire ce que tu n'as pas envie. Rassure-toi, quand je t'ai dit d'étudier tous ces livres, je plaisantais. Tu plaisantais? Oui, néanmoins, j'aimerais que tu te mettes dans la tête que pour devenir un excellent pilote de vaisseau spatial, il est indispensable de travailler très dur pendant de longues années. Oh, c'est bien ma chance. Professeur, j'ai une mauvaise nouvelle. On a volé les météorites. Comment? C'est pas possible. Ça doit être l'œuvre des pirates du fond des temps. Explique-moi pourquoi est-ce que ces météorites sont aussi importantes que ça? J'ai fortement l'impression qu'elles étaient sur la même orbite que la 10e planète. Elles sont passées à proximité de la Terre qui les a attirées. Elles ont traversé l'atmosphère et attiré près d'ici. Tout me porte à croire qu'autour de cette 10e planète, il y a une ceinture d'astéroïdes et de corps célestes. En étudiant ces météorites, j'aurais pu apprendre plein de choses. Murray! Tu sais déjà plein de choses, comment tu fais? Ah bah c'est... Ce n'est pas grand mérite. Grâce aux instruments de l'observatoire, on scrute continuellement les étoiles. On a découvert que la planète Eucalyptus avait une sœur jumelle. Il y a environ 1000 ans, une de ces deux planètes s'approchait trop près de la Terre et en conséquence, elle subit son attraction. Et c'est pour ça que ces météorites nous intéressent tant. Ils peuvent peut-être nous donner une clé pour résoudre le mystère de ces planètes. Oui. Oh. Vous n'avez rien trouvé? On vient de vérifier le système d'alarme. Apparemment, il fonctionne normalement. La pièce où se trouvaient les météorites était protégée par un rayon laser. Tout étranger à l'observatoire aurait été bloqué. À première vue, les pirates du fond des temps n'ont rien à voir dans cette disparition. Il faut se rendre à l'évidence. Aucune personne de l'extérieur n'a pu pénétrer dans l'observatoire. Si je comprends bien, ça veut dire que le voleur est parmi nous. Ah oui, malheureusement, j'en ai bien peur. Je ne peux pas croire que l'un d'entre nous ait pu faire une chose pareille. J'ai toujours eu une entière confiance en mes collaborateurs. Professeur, j'ai quelque chose à vous dire, mais c'est difficile. Dites-le quand même. Voilà, malgré nos recherches, votre assistante, Mademoiselle Opal, reste introuvable. Non, qu'est-ce que vous racontez? Ça va pas, vous êtes tombé sur la tête, ma parole. Qu'est-ce que vous insinuez? Opal n'aurait jamais fait de choses aussi affreuses. Pas plus tard qu'aujourd'hui, Opal est venue à mon secours. C'est elle qui m'a délivré quand les pirates du fond des temps m'ont enlevé. Peut-être qu'ils ont volé les météorites et capturé Opal qui voulait les en empêcher. Oui, c'est certainement ça. Elle a essayé de protéger les météorites et ils l'ont enlevée. Qu'est-ce que vous en pensez? Personne de l'extérieur n'a pu entrer et pénétrer ici. Je vous dis que c'est impossible. Il vaudrait mieux avertir la police immédiatement. Non! C'est hors de question, on ne peut pas se permettre de faire entrer la police dans l'observatoire, surtout en ce moment. Elle nous empêcherait de travailler, mais je vais faire un rapport sur ce vol au 4e bureau scientifique. Ils la connaissent pas, elle est pas capable d'avoir fait une chose pareille. Patron, l'observatoire du professeur Eucalyptus vient d'envoyer un rapport au 4e bureau scientifique. À quel sujet? Il semblerait que quelqu'un ait volé les météorites. Comment? Par Jupiter, Uranus et Neptune, pourvu qu'Opal soit ici. Bonjour, bonjour, comment ça va ce matin? Bonjour, vous allez bien? Oh, bonjour, Edouard. Tu es bien matinal aujourd'hui, qu'est-ce qui t'arrive? Eh ben, c'est-à-dire que... Et dis-moi, tu te sens bien? Ouais. Est-ce qu'Opal est ici? Bon, Tu poses de drôles de questions. Opal est partie pour l'observatoire hier matin. Elle n'est pas encore rentrée, ne me dis pas que tu ne l'as pas vue. Si, bien sûr que je l'ai vue. Je disais ça pour m'amuser, juste un au revoir. Je me demande où elle peut bien se cacher. non, j'espère qu'il a bien dit ça pour s'amuser, pourvu qu'il ne soit rien arrivé à ma petite Opal. Je ne pourrais pas le supporter. Ne t'inquiète donc pas, ce n'est pas la première fois qu'elle reste là-bas parce qu'elle a beaucoup de travail. Oui, tu as raison, ça doit être pour ça. J'ai toujours dit que personne n'a plus de conscience professionnelle qu'Opal. Où en étions-nous?
Ah oui, le terrier commence par un tunnel assez long qui débouche sur un puits très profond dont les parois sont recouvertes de placards, de livres, de cartes de géographie, de gravures et d'étagères. Je t'ai déjà sur dit lesquelles de on ne pas peut crier trouver sur de les la toits, t'as pas marmelade encore de compris que ça doit Le rester un puits est très secret. profond, mais le Eh visiteur bien moi, qui tombe je te crois absolument atterrit en pas. Tu nous douceur racontes des sur un histoires tas de et tout ça branchages parce que et de tu veux feuilles nous empêcher de la mortes. voir et tu il veux se la garder pour toi retrouve tout seul. dans une Mais je longue comprends salle rien à d'environ toute cette 3 histoire. mètres, Allez, arrête de illuminée nous par faire une série marcher. de lampes Non, je vous assure que c'est la suspendues au- vérité. Ah, vous trois, ça suffit maintenant. Puisque vous avez tant de choses à vous dire, je vous mets à la porte. Oui, je sais, je vous remercie. Mais bien, au revoir. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on t'a dit? Je comprends pas pourquoi vous vous inquiétez autant. C'est bizarre qu'elle soit pas chez elle. Normalement, elle devrait déjà être de retour. Ouais, t'as pas tort. Si on allait voir ce qui se passe. Surtout faites attention, ne dites à personne qu'on ne l'a pas revu depuis hier soir. Pas de problème, tu peux nous faire confiance. Allez, en route. Bonjour. Bonjour, asseyez-vous. 3 vermicelles chinois. Et 3 vermicelles chinois. Est-ce que ça va bien? Pourquoi ça n'irait pas? Je n'en sais rien, mais dites-moi comment ça se fait que votre fille ne soit pas ici. Pourquoi cette question? Eh ben, d'habitude, elle est toujours là. Qu'est-ce que tu veux insinuer? Oh, rien, je ne veux rien insinuer du tout. Je pose une question et j'aimerais avoir une réponse, c'est tout. Alors, où elle est, Opal? Tu n'es qu'un impertinent, un indiscret. Opal n'est pas ici parce qu'elle travaille. Elle est à l'observatoire d'astronomie. Oh, vous en êtes sûre? Ah oui, et certaine. Eh bien, vous vous trompez, elle n'y est pas. On vient de téléphoner. Quoi? Sophie! Ah, mais c'est moi, vous me faites mal! Attends un petit peu, tu vas me répéter ce que tu viens de me Je dire. ne peux pas, vous me faites mal! Mon mari est très fort, et si tu ne parles pas, il te fera encore plus mal. Alors qu'est-ce que tu décides? Ça va, je vais parler, je vais tout vous dire, tout ce que je sais. Votre fille a disparu de la circulation depuis hier soir. Tu es sûr de ce que tu dis? Ah oui! Maintenant, lâche-le. Oh, Alors oui. Ah ouais, bien sûr, vous êtes le père de Pâle, oui, c'est ça. Oui, bien sûr, oui. T'es bien, Professeur Eucalyptus, j'aimerais savoir ce que ça signifie. Quand vous m'avez demandé si ma fille pouvait rester dormir à l'observatoire, vous m'avez dit que vous vous en occuperiez comme de votre propre fille. Et c'est uniquement pour ça que j'ai accepté. Oui, ben là, je sais pas quoi vous dire, parce que non, mais je suis vraiment désolé. Vous êtes vraiment désolé? Eh bien, professeur, moi aussi. Et je vous conseille de tout mettre en œuvre pour retrouver ma fille, c'est compris? J'ai compris. Je vous avertis tout de suite. Si jamais il arrive quelque chose à ma petite Opale, vous aurez affaire à moi. Retrouvez ma fille, professeur, et vite. Oui, ben n'ayez pas crainte, je la retrouve... Oh, tu pourrais... Édouard, tu n'es qu'un abruti qui parle à tort et à travers. Où tu vas? Pas de loup? Tu en as parlé malgré mon interdiction, hein? Te fâche pas, mon oncle, et pardonne-moi. Tu sais, la disparition d'Opal m'inquiète beaucoup. Oui, bien sûr, je comprends. Moi aussi, ça m'inquiète énormément. Je n'arrive pas à comprendre et je me demande où elle peut être. Professeur, venez vite, il y a quelqu'un qui est sans connaissance sur la colline. C'est peut-être Opal, mon tonton.